Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à NetBeans. Donc NetBeans c'est un éditeur qu'on a réussi à me convaincre d'essayer et finalement c'est plutôt une bonne chose vu que c'est maintenant mon nouvel IDE préféré. Donc avant j'utilisais Komodo Edit et pour plusieurs raisons j'ai fait le changement et je souhaitais aujourd'hui vous parler de ces raisons pour vous montrer pourquoi utiliser cet IDE et comment il peut vous permettre de gagner du temps. Donc attention, par contre, je ne dis pas que c'est forcément le meilleur IDE qui existe, hein, chacun a ses habitudes, mais je souhaitais aujourd'hui vous partager mes habitudes sur cet IDE là. Donc NetBeans se présente de manière somme toute classique, hein. Vous avez l'interface traditionnelle, à droite donc en principal votre code, en bas vous avez tout ce qui est log, tâches et compagnie, donc des infos secondaires, et à gauche toute la gestion de l'arborescence de votre site, de vos différents projets, et ici le navigateur de code donc qui vous affiche les différentes idées et classes lorsque vous êtes dans du HTML, et lorsque vous êtes dans un fichier PHP, les différentes fonctions et les différentes variables. Donc le code navigateur déjà c'est plutôt un bon point vu qu'il n'est pas forcément présent sur tous les IDE, mais bon c'est pas l'élément principal. Donc comment fonctionne NetBeans? Il fonctionne de manière assez classique. Vous êtes obligé lorsque vous voulez travailler de travailler sur un projet. Donc si vous cherchez un éditeur plutôt pour éditer des fichiers ponctuellement, oubliez complètement, hein, ça serait un peu sortir un temps pour pas grand chose. Donc sa gestion de projet est plutôt simple. Lorsque vous créez un projet, vous avez soit vous partez de rien, soit vous avez déjà des fichiers dans un dossier, soit vous avez votre site sur un hébergeur et donc vous voulez travailler dessus. Donc justement c'est ce dernier point qui m'intéresse parce que bon en général vous travaillez sur votre site en local un petit moment, mais au bout d'un moment vous allez avoir votre version locale pour tester et vous allez devoir rapatrier sur le serveur. Donc cette opération est assez difficile si vous n'avez pas de logiciel qui le gère. Par exemple, si vous travaillez avec FileZilla, vous éditez un fichier dans un dossier, après vous allez devoir vous connecter à votre site, aller dans le même dossier dans votre site et faire la copie. Vous allez perdre pas mal de temps. Donc là, automatiquement, lorsque vous choisissez de travailler sur une application depuis un serveur distant, lui il ne travaille pas directement sur les fichiers FTP. Ce qu'il va faire, c'est rapatrier tous vos fichiers dans un dossier spécifique et après gérer un système de synchronisation. Donc je m'explique. Par exemple ici je suis en train de travailler sur ce contrôleur là ou cette fonction, ce fichier HTML, peu importe sur quoi je travaille. Une fois que je suis content de moi, que j'ai testé en local, que tout fonctionne bien, avec un simple raccourci, CTRL U par défaut, mais je peux directement uploader et lui il ira uploader dans le bon dossier sur le bon serveur. Et vous pouvez faire de la même manière, si quelqu'un d'autre a modifié le fichier, faire un CTRL D qui va permettre de télécharger. Donc justement tout ça, ça se gère assez simplement, hein. Vous voyez que dans les propriétés de projet c'est plutôt simple, vous avez peu d'options, donc c'est surtout ici dans les configurations que vous allez pouvoir régler ça, et là vous voyez donc que je l'ai relié à cette connexion FTP, vous pouvez gérer ici vos différentes connexions, et ensuite choisir où ça va uploader. Ensuite pour l'upload vous avez trois manières de faire, manually, donc comme je vous l'ai dit avec des raccourcis, celle que je préfère vu que j'ai tout le contrôle sur qu'est-ce qui va être uploadé. On run, c'est-à-dire lorsque vous appuyez sur lecture pour lancer votre projet, lancer la compilation. Donc là c'est plutôt efficace si vous utilisez PHP compris dans NetBeans. Mais automatiquement, dès que vous allez appuyer sur ce bouton, il va synchroniser tous les fichiers que vous avez modifiés. Et on save, donc celui-là c'est le plus stable selon moi, c'est dès que vous faites un CTRL S, il va uploader. Donc si vous uploadez une modif merdique, ça va l'uploader aussi. Donc, ça c'est pas forcément bien. Donc l'avantage justement de ce logiciel, c'est ce système de synchro qui est très bien fait. Bon, il bug assez rarement, ça arrive que vous ayez quelques problèmes, par exemple lorsque vous uploadez des gros fichiers, ça a tendance à bloquer l'IDE. Donc si vous avez des dossiers d'images qui pèsent beaucoup, préférez quand même un logiciel de FTP consacré. Donc voilà, ça c'est le principal. Ensuite au niveau de la configuration, donc ça c'est important, en tant que développeur on aime bien avoir un IDE qui corresponde à nos besoins. Et justement NetBeans remplit bien cette condition là. Déjà la configuration est très simple, je compare ça par exemple à ZenStudio qui a un outil de configuration qui est juste trop compliqué. Certes vous pouvez aller loin mais faut passer une semaine à tout configurer. Là c'est plutôt simple, vous voyez vous avez juste que 6 onglets donc on a vite fait le tour. Et je vais faire le tour des trucs importants. Moi ce que je note de vraiment sympa c'est ça. Le code template c'est un peu pour ceux qui connaissent TextMate les snippets, c'est à dire que ici je suis sur un code PHP et imaginons que je veux faire un for each, je fais for e tab
et automatiquement il me précomplète. Et après en maintenant des tabulations, je peux aller de variable en variable. L'avantage c'est que ce code template il est configurable non pas de manière générale mais par langage. Donc par exemple si je suis sur un code HTML et que je fais input tab, vous voyez que ça m'écrit cette balise là pour faire un input format HTML, mais si je suis dans un code PHP ça fait un input format cakePHP. Là forcément je l'ai pas configuré mais plutôt un link. Voilà, vous voyez que là ça me fait un lien format PHP, et si je fais un link HTML, ça fait un link format HTML. Donc vous pouvez gérer vos snippets de manière différente suivant que ça soit sur du HTML, du PHP, des choses comme ça. Et l'avantage c'est qu'au sein d'un fichier mélangeant les deux langages, il sait à quel moment vous êtes dans un langage et à quel moment vous êtes dans un autre. Donc ça c'est plutôt sympa. Après on retrouve donc l'avantage de ce système c'est qu'il est plutôt facile à comprendre et vous pouvez configurer tout de manière assez efficace. Vous pouvez choisir où va se placer le curseur, où seront les différentes variables à recompléter. Donc voilà. Donc vous en avez pas mal, vous pouvez même en télécharger pour en trouver des toutes faites. Ensuite vous avez bon, les occurrences, ça c'est plutôt sympa. Si je sélectionne un texte, il me marque toutes les occurrences. Bon là, rien de bien transcendantal. Les macros, vous connaissez sûrement, c'est un raccourci de touche qui va faire une certaine action. Donc par exemple, moi, CTRL-E, ça fait une ouverture de balise et un écho, donc ça c'est pas mal pour gagner du temps. Bon, de toute façon, Notepad++, là, et en général, quasiment tous l'ont. C'est simple, pour enregistrer les macros, vous savez faire record, et ensuite, vous choisissez les raccourcis. L'autre truc que j'ai plutôt aimé, c'est la possibilité de customiser son éditeur de manière plutôt simple. Donc tous les développeurs aiment bien avoir leur IDE avec leur propre couleur et puis de temps en temps en changer, hein, c'est un peu comme déménager sans bouger. Mais là vous pouvez par langage définir vos couleurs, les trucs comme ça, et vous pouvez évidemment les exporter pour les partager ou en importer si vous voulez les télécharger. Ensuite le gros panneau Keymap, alors là c'est tous les raccourcis clavier. Donc là vous pouvez y aller, hein, il y en a 200 millions, et vous pouvez ajouter les raccourcis que vous voulez. Donc c'est là aussi où va se retrouver les macros. Vous voyez que par défaut il y en a assez peu d'attribués, mais vous pouvez après en mettre pas mal. Après à voir hein, ce que vous utilisez, ce que vous n'utilisez pas. Donc après PHP, bon là c'est surtout si vous travaillez. Donc PHP ici vous voyez que moi j'ai relayé de toute façon à mon interpréteur, donc après directement je peux lancer des commandes ou des trucs depuis NetBeans, donc c'est plutôt pas mal. Et un truc qui est apparu depuis la dernière version, c'est la gestion des frameworks. Alors, malheureusement il n'y a pas Cake, je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave, ça reviendra peut-être avec le temps. Mais donc NetBeans, il faut savoir qu'il est pas forcément très bon en termes d'autocomplétion, moins en tout cas que Komodo Edit, mais il bascule un peu vers les frameworks et commence à les comprendre. Donc je pense qu'avec le temps on aura un support plus large des différents frameworks. Mais donc là par exemple, vous voyez que si je fais un CTRL plus clic sur ce fichier là, il va pas trouver la fonction qui correspond, hein, contrairement aux fonctions de base. Ça arrive hein, qu'il y arrive. Si je prends ici l'app controller, voilà, vous voyez qu'il le trouve, donc parce que c'est dans mon include path. Donc ça aussi c'est un détail important, c'est que vous pouvez avoir un dossier de travail et un dossier contenant vos fonctions différents. Sachant que le dossier contenant les fonctions, vous n'allez quasiment jamais y toucher. Donc voilà, ça c'est globalement ce que vous pouvez personnaliser. Et juste avant de terminer, peut-être je voulais vous montrer un dernier truc, c'est sa gestion de tout ce qui est subversion et compagnie, et avec la gestion d'un historique local. Ça c'est vraiment le truc qui a fini de me convaincre au moment où j'avais testé. Lorsque vous travaillez sur des fichiers, ça arrive que vous fassiez des modifs, et puis qu'un jour vous vous dites mince, cette modif elle était nulle, j'ai envie de revenir en arrière, et vous vous retrouvez à redévelopper le truc que vous aviez développé il y a quelques mois. Là, avec un simple clic, et si vous cliquez sur Local History, vous voyez toutes les sauvegardes que vous avez fait de votre fichier. Donc sachant que l'historique par défaut est que de 7 jours, hein. Sinon vous vous retrouveriez avec des projets de 10 Go, donc pour l'instant c'est que 7 jours, mais si vous voulez aller plus loin, hein, c'est très simple. Je crois que vous pouvez le configurer quelque part. Donc je sais plus où, mais vous pouvez configurer pour dire que l'historique doit remonter à plus de 7 jours. Donc là c'est vous qui choisissez. Et c'est plutôt bien foutu. Je vais vous trouver un endroit où j'ai fait des petites modifs. Voilà. Donc ici à droite vous voyez directement les endroits où il y a eu des modifs.
Et c'est plutôt bien coloré. Donc là par exemple je vois que sur mon ancien fichier, par rapport à mon ancien fichier, j'ai ajouté ces lignes à cet endroit là. Et si je veux revenir en arrière, c'est très simple, je peux supprimer ou faire basculer des modifs de l'ancienne version vers la nouvelle, et ainsi de suite. Donc ça marche aussi sur des dossiers. Donc par exemple, imaginons ici j'ai fait une suppression dans ce dossier là, j'ai juste à faire revert deleted et automatiquement ça ramènera tous les fichiers que j'ai supprimés dans ce dossier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un autre truc aussi pas mal, c'est le refactor. Donc je vous le dis parce que bon, moi de toute façon je m'en sers pas, mais ça peut servir. Lorsque vous supprimez un fichier ou que vous le renommez, il peut automatiquement aller renommer les includes appelant ce fichier là. Donc dans le cas d'un framework c'est totalement pété parce que c'est avec des OB start et il n'y a pas d'include. Mais si vous travaillez avec votre propre structure et que des include ou des require, c'est plutôt pas mal. Vous renommez un fichier et automatiquement il va renommer toutes les inclusions qui y font appel. Donc voilà, globalement NetBeans c'est un IDE que j'aime bien parce qu'il est assez facile d'utilisation. Donc il est un peu lent à démarrer, mais une fois démarré, c'est très rare qu'il plante. Moi il m'a jamais lâché dans les doigts au moment d'une sauvegarde ou un truc comme ça, donc c'est plutôt sympa. Par contre ça arrive au moment des uploads, si vous faites pas gaffe et que vous uploadez du gros fichier, ça plante votre navigateur parce qu'il peut pas faire d'autres trucs pendant ce temps. Mais globalement c'est un IDE que j'aime bien parce qu'il est simple d'utilisation et customisable de manière assez conséquente pour convenir à peu près à tous les besoins. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu plus fait découvrir cette IDE. Donc comme je l'ai dit, je garantis pas que c'est le meilleur IDE du monde, chacun a ses goûts, mais en tout cas c'est un IDE que je trouvais intéressant de vous montrer. Donc si vous avez des questions ou tout simplement un autre IDE à me faire découvrir, n'hésitez pas à le poster en commentaire.